On continue cette leçon, mes mamours, avec le cahier de lecture, le fichier lecture compréhension. Mauvais feutre. Oh là là, Camille, qu'est-ce que tu as fait du feutre? Oh là là, mais il n'est pas possible celui-là. On va commencer avec le numéro 1. Ça va être méga facile parce qu'on l'a déjà fait oralement. Donc maintenant, on va numéroter les images dans l'ordre et après, on va utiliser les mots dont on a parlé. Donc on avait déjà dit que ça, c'était l'image numéro 1. L'image numéro 2, on est d'accord que c'est celle-ci. L'image numéro 3, c'est celle-là. Et la 4, c'est celle-ci. On est bien d'accord? Très bien, on continue. Maintenant, on va utiliser les mots puis, enfin, ensuite, d'abord, pour compléter le texte avec les mots que je viens de vous lire. Donc, il y a un trou, et puis il y a un texte. Donc, on va le lire ensemble. Lisez avec moi, hein. Trichez pas, vous regardez bien les mots, vous lisez. Maribot ramasse des branches et des brindilles. Nous, on va trouver si on va mettre puis, enfin, ensuite, d'abord. Il les assemble pour faire une cabane. Ah, déjà, c'est pas Marilou, c'est Maribot. Moi, mon dessin, je vois pas bien, je croyais avoir vu des tresses, donc désolé. Je relis, il les assemble pour faire une cabane. On lit ensemble, hein? Iskander, t'es en train de lire, hein? D'accord. Il étale de la paille sur le sol. Il accroche un rideau de feuilles à la porte. Donc, Maribot, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Et on va utiliser quel mot? On va dire puis pour la première étape? Non. Enfin? Non. Ensuite? Non plus. D'abord? Oui. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, Maribot ramasse des branches et des brindilles. Donc là, on écrit le mot d'abord. Il les assemble pour faire une cabane. Est-ce qu'on va dire enfin il les assemble? Est-ce qu'on va dire ensuite ou puis? Ensuite, c'est la deuxième étape. Donc on écrit ensuite. Donc la phrase c'est ensuite il les assemble pour faire une cabane. Maintenant, donc on a utilisé d'abord, on a utilisé ensuite, il nous reste puis ou enfin. Enfin, on sait que c'est la fin, on l'entend enfin, fin. Donc non, on va mettre puis. Voilà, j'ai écrit puis. Si on lit la phrase, ça donne puis il étale de la paille sur le sol. Maintenant, pour finir, on va mettre Fleur, qu'est-ce que t'en penses? Enfin. Et la phrase, c'est enfin, il accroche un rideau de feuilles à la porte. Voilà. Donc ces mots-là, les enfants, c'est des connecteurs temporels, d'abord, ensuite, puis, enfin. Ça nous donne du sens dans une histoire. Si on n'utilise pas ces mots, on n'y comprend plus rien. On ne sait pas ce qu'il a fait au début, au milieu, on ne comprend plus. Alors cette leçon, elle va être très importante pour la leçon de demain, donc il faudra bien revoir ces mots. Là, on va juste les écrire dans le bon ordre sur la frise du temps. C'est facile, les enfants, vous les reprenez dans l'ordre comme ça. Et on va les réécrire ici. Allez-y. Voilà. Dans l'ordre comme ça, d'abord, ensuite, puis et enfin. C'est presque la même chose, sauf que là, ils les ont mis de façon linéaire. Bravo! Elle est finie cette leçon pour aujourd'hui. Je suis fier de vous, mes loulous. Vous êtes les meilleurs au monde.